Mon nom est où? J'avais de l'eau à boire ici. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Là, en fait, on est là dans un coin du monde. Nous sommes devant un bar de Nigérians. Devant un bar de Nigérians, ils sont là, voilà, ils sont toujours joyeux, vous savez comment ils sont, quoi. Toujours en train de crier, là, on croirait qu'ils sont en train de se battre. Pourquoi les Nigérians sont comme ça? Bon, c'est avec les tirs, hein. Crier sur son interlocuteur, c'est leur culture. Oui, c'est avec les tirs. Quand même qu'il y a aucun problème, mais... Et c'est comme ça. Drôle de culture, enfin, drôle de culture. Ils sont pacifiques, malgré ça. Je te rends compte que non, après les disputes, mais... Après s'être crié dessus, il y a finalement rien de grave. Rien de grave. Eh ben, écoute, je vais en profiter pour passer un petit message à tous qui me suivent. Je pense que ça nous gagnerait du temps, non? Oui, oui. Ça te permettrait aussi à toi de participer un peu. Oui. Robert. Donc voilà. Je voulais dire 3 choses très essentielles. 3 choses très importantes dans la vie qui vous établissent, qui vous hissent au-dessus de la mêlée. C'est très important. Dans la vie, il ne faut jamais chercher à être comme tout le monde. Il faut... Vous naissez avec tant de problèmes ou après avoir expérimenté tant de choses dans le ventre de votre mère. C'est-à-dire une course acharnée, une course frénétique contre des millions d'adversaires pour venir dans le monde des humains et commencer à pleurnicher ou chercher à devenir comme tout le monde, faire partie de la moyenne. Il faut refuser ça. Et cela comportera beaucoup de choses difficiles. Les gens vous traiteront d'orgueilleux, de prétentieux. Il faut accepter ça. Il faut accepter l'orgueil et la prétention. Mais ne pas faire partie de la mêlée. On va faire très rapidement 3 éléments très essentiels qu'il faut retenir ce soir. N'hésitez jamais à payer le prix. C'est-à-dire, n'hésitez jamais à payer le prix complet de ce que vous désirez dans la vie. En anglais, on dirait « Do not accept free lunch ». Pour ceux qui connaissent la loi du pouvoir, vous serez très inspirés. Il ne faut pas accepter des lunchs gratuits venant des gens. Beaucoup de gens, malheureusement, pensent qu'en acceptant des lunchs gratuits, n'est-ce pas, ils gagnent, non? Voilà, je sors avec quelqu'un, on va manger, il paye. Ah, je sors encore une fois, il paye. Je sors encore une autre fois, c'est lui qui paye. Il paye le transport, il paye le taximan, finalement, il paye aussi tout. Quand vous recevez des choses gratuites de quelqu'un, vous perdez le pouvoir. On ne parle pas ici d'un ami vraiment proche, un ami très proche. On a chacun ses personnes. On parle d'un constituency, c'est quoi en français? On parle de... Hein? Les gens avec qui... Les connaissances. Oui, avec ça, voilà. Hein? Ou quelqu'un, un collègue de travail. Vous sortez, il paye. Vous perdez quelque chose. Il faut toujours solliciter de payer aussi. C'est très important. Chez nous, malheureusement, beaucoup de gens pensent pouvoir profiter des gens. Ou profiter, moi je vais garder mon argent, on va manger, on va se réjouir, finalement lui va payer. Ça semble malin et intelligent. Mais en réalité, la personne qui a payé, c'est qui a payé. Et quand il paye 2, 3, 4 fois, il comprend qui a payé. Regardez, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Faites-vous respecter. Si vous ne pouvez pas payer, alors proposez de payer à la prochaine occasion. C'est très important pour équilibrer le respect. Devant votre épouse, quand quelqu'un vous donne, à un moment donné, votre épouse, vous allez compléter ça vous-même. Et qu'est-ce que vous pensez que votre épouse dirait face à l'épouse de cette personne? Pas grand-chose. Les pays africains vont, comment vous appelez ça? Au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale pour demander de l'argent. Qu'est-ce qui se passe après? Ah, c'est de l'argent gratuit, non? C'est marrant, c'est pas gratuit, on vous dit de payer plus tard, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après est très évident. C'est eux, ils vous donnent l'argent pour aller construire votre pays, mais ils vous disent comment vous allez dépenser cet argent. Vous voyez un peu, on vous dit, oh, ok, vous allez construire des routes, on va vous imposer quelles sont les entreprises qui construiront les routes. On veut envoyer une personne pour gérer, pour observer, comme avec des enfants, comment vous allez gérer cet argent. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Vous sortez avec un ami, vous allez faire des tours, vous allez acheter des trucs ensemble, il est en voiture, vous êtes à pied, aux frais de payer, même le carburant. Ne sortez pas comme ça à bredouille. Ah, merci mon ami, ah, merci vraiment, que Dieu te bénisse. Quel Dieu te bénisse? Payez l'argent du carburant. Payez l'argent du carburant. La voiture ne fonctionne pas dans l'amitié. L'amitié, mettez des litres d'amitié, on va voir si la voiture va fonctionner. Non, ça ne va pas fonctionner. Équilibrez les choses. Ce n'est pas une concurrence, mais soyez participatif.
à tout ce que vous faites. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était quoi? C'est nécessaire. La deuxième chose à retenir ici ce soir, il faut dire moins que nécessaire. Vous voulez garder le pouvoir, vous voulez vous faire respecter, vous voulez sembler puissant. Parlez moins que nécessaire. Les gens aiment trop parler. Quand on parle trop, des fois on fait beaucoup d'erreurs. Il faut apprendre à dire moins que nécessaire. C'est très important. Beaucoup de gens, malheureusement, quand on leur pose une question, ils commencent à parler. Parler, parler, parler sans fin, n'est-ce pas? Oui. Bizarrement. Et plus on parle, plus vous êtes susceptible de commettre des erreurs. Regardez, les gens les plus puissants ne parlent pas beaucoup. Observez les personnes que vous connaissez. Mark Zuckerberg, il est devenu puissant, hein? Il ne parle pas beaucoup. Qui encore? Bill Gates. On lui pose une question pertinente sur les histoires qu'il fait là-bas dans ces pays-là. Les histoires qui sont complètement inacceptables, mais il ne répond pas. Ça garde le mystère. Il y a un président là de truc de l'ex-président de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Il est devenu président à quel âge? 27 ans, 28 ans. Il avait à peu près 28 ans. Un homme brave, excusez-moi, hein, il ne faut pas vous faire. Il est courageux. Au fait, son papa est mort. Son papa a été abattu, assassiné. Après la mort de son papa qui était président, il n'y a eu personne assez brave pour dire le président est décédé, maintenant je vais assumer le rôle. Lui a été assez brave, malgré son jeune âge, de dire je serai président de la République. Donc il a saisi l'opportunité. Il est resté là pendant combien de temps? 18 ans. Pendant 18 ans, président de la République. Mais on ne le comprenait pas. Pourquoi on ne le comprenait pas? Parce qu'il parle très peu. Et la mentalité quinoise, on parle de quinoa, bon, quinoa c'est la capitale, à qui les gens parlent trop. À Kinshasa, les Congolais parlent trop. Très souvent, pour peu d'action. C'est-à-dire, le Congolais quinois peut se fâcher par rapport à une situation. Il dit que voilà, c'est la fin, mais le jour arrivé, il ne fera rien. Il dit qu'il va faire quelque chose, mais le jour arrivé, il ne fera rien. On parle beaucoup plus qu'en effet d'action. Maintenant, lui, contrairement à tout le monde, est une personne qui ne parle pas beaucoup. Alors, c'est difficile de comprendre ce qu'il pense. C'était difficile de le cerner parce que généralement, le Congolais quinois parle beaucoup. On sait déjà ce qu'il a envie de faire en 2050. Même les coups d'État qu'il veut organiser. Et on tue ça dans l'œuf. Lui, le président, qui n'est pas nécessairement quinois, parlait très peu. Et parle très peu. Et c'est ce qui a fait son pouvoir. Le mystère autour de lui. Les gens sont effrayés autour de lui. Donc, parlez moins que nécessaire. Quand vous allez aimer une personne, parlez moins que nécessaire. Plus vous donnez des détails, plus vous risquez de faire des erreurs. Quand vous parlez devant un public, pour paraître fort, parlez moins que nécessaire. Il faut seulement dire les éléments essentiels. Tu pars où? Non, je fais un voyage de business. Je serai de retour très bientôt. C'est tout. Pas bon, je vais faire Nairobi. Je pense pouvoir faire 2 jours là-bas. Peut-être qu'on va aller en Thaïlande. Mais après, et puis on te dit, mais Nairobi et Thaïlande, il y a incohérence. Faites très attention. Parlez moins que nécessaire pour faire fort, pour faire puissant. Troisième élément essentiel à retenir ce soir. Servez-vous de votre absence pour augmenter l'honneur. N'est-ce pas? Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Servez-vous de votre absence pour augmenter l'honneur et le respect. C'est difficile de respecter quelqu'un qui vient chez soi chaque jour. C'est difficile. Même, on dit, je crois, c'est dans la Bible qu'on dit ça. Oui, dans la Bible, oui. On dit quoi exactement? Un ami, c'est proverbe. oui, un homme, celui qui vient répétitivement chez toi, quoi, un truc comme ça. Tu ne peux pas aller chez les gens chaque jour, et te fâcher quand le petit veut te ravir la télécommande. Ça devient compliqué. L'absence est nécessaire. Il y a un temps pour tout. Autant il faut venir montrer son amitié, faire preuve de bienveillance. Autant il faut s'absenter, c'est très nécessaire. Ok? Les jeunes hommes sont là. Quand vous désirez une femme, par exemple, dans la vie, quand vous vous pointez tout le temps, bonjour, salut, comment tu vas? Elle se fatigue. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité, beaucoup de femmes n'aiment pas ça. Elles aiment seulement, elles préfèrent celui qui est un peu mystérieux. Ah, celui-là, il m'aime ou il m'aime pas? Est-ce que vraiment il veut de moi ou pas? C'est ça. Quand on te comprend du début à la fin, on ne te veut pas, n'est-ce pas? Donc, il est essentiel de... Vous savez, la raison pour laquelle on respecte les gens célèbres, c'est-à-dire ce que vous appelez les stars et les présidents de la République, par exemple, vous savez c'est pourquoi? Ce n'est pas nécessairement leur argent, c'est leur absence. Leur rareté. Voilà.
Vous voyez? Beyoncé. C'est qui est rare, les chers. Si Beyoncé venait chez vous chaque jour, n'est-ce pas? Si Beyoncé venait chez vous chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous ne la verrez plus comme Beyoncé. Ou Rihanna pour ceux qui préfèrent Rihanna. Bon, moi je préfère Beyoncé. Hein. Oh, Beyoncé. Non, elle est trop forte, Beyoncé. Donc, ce qui rend les stars ou les gens célèbres, entre parenthèses précieux, entre parenthèses, c'est l'absence, c'est la rareté. La rareté, cher. Ce qui rend le diamant important, c'est quoi? C'est sa rareté. Le diamant est rare. S'il y en avait partout. Vous, attendez, qu'est-ce que le diamant de plus qu'une pierre? Rien. C'est quoi le diamant n'a rien de plus qu'une pierre. La seule différence, c'est que les pierres, vous en trouvez partout. C'est tout. La rareté, cher. Absentez-vous. Vous ne vous sentez pas très apprécié quelque part. Peut-être qu'il est temps de vous absenter un peu, ok? De diminuer un peu. On ne vous dit pas de couper quoi carrément. Diminuer un peu la fréquence, ok? Pour vous faire respecter. Quand vous êtes là un peu de trop, ce n'est pas bien. Jimmy, même au restaurant. Ok. Même au restaurant, il n'y a... Donc voilà, accordez-vous le respect nécessaire. Quelqu'un d'intelligent disait, non, la table là où le respect n'est plus servi, hein, il faut quitter la table là où le respect n'est plus servi. Voilà, il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Donc, vous pouvez appliquer ça dans beaucoup de choses dans votre vie. Si vous vous sentez très peu apprécié dans un environnement, il est peut-être temps de vous retirer un peu, de vous concentrer sur vous et de changer de direction. Voilà pourquoi il est important de ne jamais toujours se fier aux gens. Ne jamais attacher sa vie à la vie de quelqu'un d'autre ou à la vie de certaines personnes. Travaillez sur votre vie et laissez ces personnes venir vers vous. Parce que si vous allez toujours chez les gens, vous serez toujours déçu. En tout cas, si pas toujours, vous serez à un moment donné très déçu dans votre vie. Il est donc important de savoir se retirer. Hein, donc peu importe, des collègues, du patron, du voisin, des amis, de l'amoureux. À un moment donné, c'est important. Quand vous vous absentez, on sent votre importance. Merci infiniment, les amis. Je pense que notre bouffe est arrivée. C'est ce qu'on attendait. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je veux manger ça. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Donc si vous aimez ça, faites-nous savoir si c'est stratégiquement essentiel, n'est-ce pas, monsieur Robert? Vous voulez ajouter quelque chose? Rien à ajouter. Donc voilà, maintenant tout le monde vous connaît. Ça, c'est mon pote Robert. On a passé des moments très compliqués ensemble dans la vie. À l'époque, quand on luttait, quand on crapahutait dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie, on était ensemble. On dormait par terre ensemble dans des conditions, enfin, on en parlera prochainement. Mais aujourd'hui, il est là, il est un businessman aguerri, chevronné, avec beaucoup d'inspiration. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Il n'est pas marié. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.